Bonjour mes petites plumes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles petites plumes et merci aux anciennes petites plumes. Merci de me suivre encore et de me faire confiance. Bon là, on va faire un petit tirage général, voir un petit peu ce qu'il en est. Ah oui, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai tellement de réseaux, je sais même plus. Ah oui, là, je viens de me mettre sur Snap, donc n'hésitez pas, je mets des petites vidéos un petit peu rigolotes, un petit peu de tout, un petit peu de ma vie. Vraiment, je fais un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas, c'est toujours plume voyance, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, j'ai fait au plus simple. Quoi d'autre? N'hésitez pas aussi, c'est super important de liker, de commenter et de partager. Vraiment, c'est important. Ça vous prend 2 secondes et ça ne change rien à votre vie. C'est gratuit. Franchement, ça vous coûte vraiment rien. Et moi, ça m'aide en fait pour la visibilité et c'est important. Ça me permet, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, ça me permet d'être vu au plus grand nombre, pardon, et du coup, d'aider d'autres personnes. Voilà. Quoi d'autre? Oui, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Je mets toujours mon adresse mail sous la vidéo, donc c'est plumevoyance@gmail.com. Très très simple aussi, mais de toute façon je le note tout le temps. Parce que voilà, les guidances générales, ça reste du général. Bien sûr, ça va vous parler ou non, mais il y aura toujours un ou deux messages qui vous parleront, ou alors toute la guidance. C'est pour ça que c'est important de commenter et de me dire si ça vous a parlé. Et c'est pour ça que la guidance privée, c'est bien aussi, parce que ça permet vraiment de creuser ta situation à toi, tu vois. Donc voilà, là j'ai sorti plein de jeux comme tu peux le voir parce que je vais utiliser plusieurs jeux aujourd'hui. J'ai envie vraiment de développer, de voir un petit peu ce qu'on va nous dire. D'accord. Donc je ne sais pas si ce sera centré sur du sentimental, sur autre. Mais en tout cas voilà, j'avais vraiment envie de vous faire un beau jeu. Allez, on est parti, on va commencer avec, ça s'appelle les gardiens de la lumière. Allez, comme d'habitude, on purifie, on nettoie les cartes sous l'encens. Vous ne le voyez pas, mais mon encens, il est là. Concentre-toi bien. Je dis vous, tu, parce que, en fait, je tutoie, mais des fois, je zappe et je dis vous, parce que je sais que vous êtes nombreux à me regarder. D'ailleurs, sur les guidances privées, je vous le dis, je vous tutoie, parce que j'aime bien. Après, si ça vous déplaît, vous me le dites, il n'y a pas de problème. Mais voilà, sachez que j'aime bien tutoyer, parce que ça crée vraiment un lien étroit, et ça permet vraiment de créer un climat de confiance, tu vois. Puis je préfère, on est une grande famille, c'est ce que je dis tout le temps, tu vois. Allez, on est parti. Quels sont les messages de Seigneur? Je voudrais une carte. Merci. Il y en a 2 qui sont tombés. Allez. Nous avons Mercure, communication ouverte. Alors là, on te dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Ça ressort beaucoup. Je pense que nombreux d'entre vous avaient un poids sur le cœur. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dit. Dans une des guidances, je parlais du chakra de la gorge, parce qu'il y a vraiment une communication qui doit être faite. Et je pense que bon nombre d'entre vous n'a pas eu cette communication. Et ça, c'est un truc qui reste. Ça reste sur le poids, sur la poitrine, sur le cœur. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Comment? Eh ben, on me dit d'écrire. Hein. Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous parlez avec cette personne et vous vous libérez de ce poids, ou alors vous priez et vous en parlez à là-haut, vous leur demandez la preuve. Je l'ai fait tomber. Donc, ils vous demandent de prier. Hein. Donc, n'hésitez pas à prier, à leur demander de l'aide et justement à soulager votre cœur. Parlez avec les anges ou au Seigneur avec amour et avec respect, ils me disent, bah oui, et avec confiance en fait. Parlez avec eux comme si c'était un ami, d'accord? Vraiment, moi je le fais tous les jours, on dirait une vieille folle, je suis là, je parle toute seule, mais je vous jure que c'est efficace, ça marche et on est écouté de toute façon. Hein. C'est pas parce que nous on les entend pas et qu'on les voit pas que c'est que eux ils nous entendent pas, ils nous voient pas, vous voyez? Enfin c'est assez perturbant, mais c'est réel. Donc n'hésitez pas, il me remontre encore, ou écrivez. Faites une sorte de journal intime. Ça ressort beaucoup. Regardez, j'ai encore tapé dedans. C'est que vraiment, c'est ce qu'il faut. Écrivez, 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 écrivez. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien d'écrire et de retranscrire tout le poids qu'ils ont dans un journal intime, dans un livre, peu importe. Mais écrivez. Il y en a qui doivent écrire peut-être un livre, leur histoire, leur mémoire, ils me disent. Donc, si c'est le cas, faites-le, faites-le, faites-le. Je sais qu'il y en a, ils disent, ouais, je dois le faire, mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc, c'est le moment, fais-le, c'est le moment. D'accord? C'est maintenant. Ensuite, on a Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral.
pour moi, tu vas avoir une vérité, quelque chose, un secret qui est caché va être révélé. Tu vas savoir quelque chose peut-être que personne ne sait. Alors c'est peut-être ça aussi le truc que tu auras sur le cœur qu'il faudra peut-être que tu révèles au monde. On me dit soit au monde ou soit une personne en particulier et il y a des choses que tu devras lui dire. Ok, je sais pas, je le ressens comme ça. Il y a quelque chose qui doit être dit de toute façon. D'accord? Ok, je vais prendre, allez, l'oracle de lumière. On va voir ce que ça nous dit. Excuse-moi, j'ai trop soif. L'eau est conducteur. L'eau, l'électricité est conducteur. Donc, ça permet d'entendre mieux les messages. Hein. Je ne sais pas si tu le sais, mais voilà, maintenant tu le sais du coup. Donc, il faut boire de l'eau. Ça permet justement de recevoir mieux les messages. Ok. Pense fort à ta situation, à ta question. Et on va voir si ça y répond. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si par exemple, je n'ai pas évoqué ta situation dans les cartes, n'hésite pas à me poser la question dans les commentaires. Et selon les cartes que j'ai tirées, je pourrais peut-être y répondre. Après, comme je dis, c'est mieux de faire une guidance privée. Franchement, c'est mieux. Hein, parce qu'au moins, c'est focalisé sur toi. Et voilà, tu vois, c'est mieux. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Allez, quels sont les messages, les énergies? J'ai tout fait tomber, super. Je vais l'avancer parce que j'arrête pas de le faire tomber. Ils me disent prie, n'hésite pas à prier, faites appel à nous, ils me disent. Allez, c'est bien. Merci. Ok. Ça ressort souvent dans les guidances, hein. On te demande de te purifier. Il y a une purification qui arrive. Alors, on me montre que là-haut, ils vont venir, les anges, ils vont venir et c'est comme s'ils te donnaient une poussière de magie, c'est ce que je vois. Hein. C'est comme s'ils te donnaient une poussière de ma vie, Ok. C'est comme s'ils te donnaient une poussière de ta vie. Ah, mais qu'est-ce que je dis de ta vie? Pourquoi je dis ça? Il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose dans ta vie qui va pas en fait. C'est ce que je vois, il y a un truc qui va pas, qui va pas. Bref, donc je disais, c'est comme s'ils te donnaient une poussière de purification. Ils le mettent sur toi, sur toi comme ça, et ça va changer en fait quelque chose dans ta vie qui est bloqué. Donc ils vont te nettoyer en gros. Mais on te demande quand même de faire des douches de sel. D'accord? C'est important. Si tu n'as pas écouté les anciennes vidéos, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est les douches de sel? Tu prends dans ta main droite du gros sel. Je te conseille de prendre le gros sel de Guérande. Celui-là, c'est le meilleur. Pourquoi? Il a un... Ah, j'ai enlevé quelque chose. Tu vois, il y a bien quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Hein. J'ai roté, c'est pas impoli. Je le répète à chaque fois, je suis désolée. C'est pas impoli, c'est juste que quand on rote en tant que médium, bah, on enlève un mal chez une personne. Ok? Tu vois, donc c'est ce que je te dis, il y a du nettoyage qui se fait. Le gros sel de Guérande, pourquoi? Parce qu'il a un aspect gras en fait, mais il n'est pas gras, hein, c'est du sel. Hein. Et en fait, quand tu vas le poser sur ta peau, il va accrocher et c'est ce qu'il faut. Donc, tu prends ta douche, tu mets un jet d'eau, histoire de mouiller ton corps. Tu prends du gros sel dans ta main droite. Tu vas commencer par la tête. Tu vas mettre du sel sur ton visage, partout, sur tout le long de ton corps jusqu'à tes pieds. D'accord? À un moment donné, tu seras obligé de changer de main parce que tu ne pourras pas faire de la main droite. D'accord? Mais toujours de la main droite. Donc, tu fais ça. Au moment où tu mets le sel, tu demandes à ce que là-haut, il te nettoie et qu'il t'enlève le mal, qu'il t'enlève ce qui est mauvais, toutes les impuretés que tu as, tu demandes à ce qu'il te les enlève. Donc ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu te rinces. Et quand tu te rinces, tu imagines que tout le noir, il s'en va. La saleté, les choses sales, ils s'en vont. D'accord? Voilà, c'est tout. Après, tu peux te laver normalement. Mais voilà, il faut le faire régulièrement. Une semaine. Ils me disent pendant une semaine. Tu le fais tous les matins pendant une semaine. On me montre une baignoire. Si tu as une baignoire, tu peux le faire. Alors, ce que je conseille, tu peux mettre du sel dans ton bain, d'accord? Aussi dans ton seau, quand tu laves par terre, mets bien une poignée de sel, c'est bien de faire ça. Ah, vraiment, il me manque beaucoup de choses. Dans le coin de ta maison, mettre du sel. Vraiment, purifie tout. Tout doit être purifié. J'ai pas oublié, il y a une petite plume là d'entre vous qui m'a demandé la sauge, comment on faisait. Je vais la faire la vidéo. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce qu'on est en période de nouvelle lune. Et nouvelle lune, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon de le faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que
allez, je vais le dire clairement, les démons, tout ça, tout ce qui est dans le côté obscur, ils sont en pleine puissance, d'accord, à la nouvelle lune. Et à la pleine lune, c'est les anges, tout ça, qui sont en pleine puissance, d'accord. Donc à la nouvelle lune, je fais attention de ne pas faire ce genre de choses. Je ne fais pas de sauge ni rien parce que c'est dangereux, ils peuvent m'attaquer. Je mets de l'encens, c'est sûr, ça j'en mets tout le temps, mais la sauge, c'est plus intense, donc j'évite pendant la nouvelle lune, ok. Et suivez ce conseil. Donc je disais, je vais faire une vidéo, je t'ai pas oublié ma petite plume, je vais faire la vidéo, ne t'inquiète pas. Là, c'est ça mon sous peu, j'attends juste que les énergies partent, d'accord. Donc, il faudra faire purification à la sauge, purification sur toi. N'hésite pas à mettre de l'encens régulièrement dans ta maison, ça fait du bien, ok. N'hésite pas à demander à ce que là-haut, il t'aide aussi, à ce que ça chasse les mauvaises énergies, d'accord. Je vais te montrer de toute façon le nettoyage à la sauge, comment ça se fait. Ok. Là, on te dit que tu vas retrouver l'équilibre. D'accord. Tu vas retrouver l'équilibre. Mais, comment? Tu as un choix à faire dans ta vie. Lequel, j'en sais rien. C'est toi, c'est ta propre vie, ta propre existence. Tu as un choix à faire dans ta vie. Tu dois savoir de quoi je parle. D'accord. Si tu as envie de m'en parler, n'hésite pas à laisser un commentaire et de m'expliquer un petit peu si ça ne te gêne pas, bien sûr. Hein. N'hésite pas. Mais il y a un choix qui doit être fait. Et c'est ce choix-là qui te permettra de retrouver l'équilibre. Aussi, ils me disent la purification aussi. Tout ça combiné ensemble, le combo, comme on dit maintenant, le combo des deux va permettre de retrouver un équilibre dans ta vie. Ok. Allez. Non, ça. Je vais prendre un message des sirènes et des dauphins. Ok. Pense fort à ta question. Quels sont les messages? Merci. Ah bah. Alors là, on a cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Alors, je pense que parmi d'entre vous, il y a des magnétiseurs. J'en suis sûre même. Et il y en a même qui ne savent même pas, qui n'ont même pas conscience qu'ils ont du magnétisme. Alors, je vais t'expliquer parce que je le suis, je suis magnétiseuse. Donc, comment tu sais que tu as du magnétisme? De temps en temps, en fait, moi, je vais te raconter mon histoire, tu vas rigoler. En fait, il y a une période dans ma vie où je sentais que mes mains surchauffaient et mes pieds surchauffaient. Mais c'était un truc de fou. C'est genre, il y avait limite de la fumée qui sortait. J'abuse, mais c'était un peu ça. C'était abusé comment mes mains et mes pieds, ils surchauffaient, ils surchauffaient. J'ai été voir plein de spécialistes. Je te jure, j'ai été, je ne sais pas combien de spécialistes j'ai été voir. Ils m'ont dit non, t'as rien, t'as rien, t'as rien. Je dis, bon, attends, c'est quoi cette histoire? C'est pas possible, c'est pas normal. Bref, j'ai jamais su. Et là, c'est il y a quelques... Il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans, même pas un an, 2 ans. J'ai su. En fait, j'ai compris que c'était du magnétisme. Je ne savais pas. Et j'en ai toujours eu sans le savoir, tu vois. Et parce que c'est... À ce moment-là où j'ai senti fort, c'est parce que c'était le moment où ça devait être révélé. Sauf que j'ai rien compris à cette période. C'est pas grave, hein, il y a un moment pour tout. Mais voilà, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours ressenti que j'avais de la force dans les mains. J'ai tendance, quand je parle aux gens, à les toucher. Toujours, je viens, je les touche. Je ne sais pas pourquoi, même des gens que je ne connais pas, je les touche. Et je pense qu'en les touchant, je leur donne des bonnes choses. Pareil, je vais être dans le tram, dans la rue, peu importe. Il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir à côté de moi et qui va me raconter sa vie. J'ai ce truc-là, j'ai ce pouvoir-là, entre guillemets, d'aider les autres, que ce soit par les mains, donc les mains en tant que magnétiseuse, en tant que travailleuse, en étant cartomancienne, quoi, tout simplement, travailleuse avec les cartes, j'allais dire, en touchant les mains, en donnant de l'énergie, etc., etc. Donc, toi, c'est pareil. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as déjà ressenti cette chaleur dans les mains. Parce que je suis sûre qu'il y en a d'entre vous, ils ne sont même pas conscients de ça. J'en suis certaine. Je le ressens. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien que j'en parle aussi. Donc, voilà, on te dit que tu as le pouvoir de guérir. Et si tu as conscience, bah, c'est encore mieux. Tu sais très bien qu'en parlant avec certaines personnes, tu as ce pouvoir-là, un peu comme moi, de pouvoir soulager les gens. Juste en leur parlant, bah, tu les aides. Moi, plein de fois, j'ai appelé des gens. On me montrait une personne sur Facebook ou quoi, on me montrait, on me disait appelle-la. Enfin, je comprenais que c'était ça que je devais faire. Et quand j'appelais cette personne, il me disait mais t'es une sorcière ou quoi? Comment ça? À chaque fois que tu m'appelles, c'est au moment où je suis au plus bas de ma vie. Je dis bah écoute, je sais, c'est à chaque fois ça m'arrive avec tout le monde, j'appelle les gens, c'est bizarre et tout. Je suis dans une période très difficile et toi tu m'appelles, tu m'aides, tu m'écoutes, tu me donnes des conseils, etc. Voilà. Et ça a toujours été depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été missionnée pour faire ça en fait. C'est fou, hein? Mais voilà, et je pense que toi c'est pareil, tu as le même pouvoir que moi. Donc fais-le
Et je te jure que ça va t'apporter du bien parce que le fait de faire le bien, ça fait du bien. C'est fou, hein, mais c'est véridique. Ok. Ensuite, on a la carte de la protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même, êtes en sécurité. Le ciel vous protège. C'est magnifique. Donc là, on te dit, si tu t'inquiétais par rapport à ça, franchement, aucune inquiétude. Tu es hyper protégé. Mais je pense que tu le sais. Tu dois le dire autour de toi. Ouais, moi, je suis protégée, je sais qu'il y a ça. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui me racontait une histoire d'une amie à elle qui disait que ces derniers temps, elle ressentait beaucoup la Vierge Marie, qu'elle la voyait beaucoup, etc. Et ça m'a fait rire parce que c'était une période où... C'était là, il y a une semaine ou deux. Et j'ai rigolé parce que j'ai dit, ouais, non, mais c'est normal qu'elle ressent ça parce que Marie est là en ce moment. C'était une période où elle était beaucoup là. Donc forcément, cette personne, elle a ressenti. Mais au-delà de ça, il y a certaines personnes qui sont plus protégées que d'autres. Mais en général, on a tous une protection qu'on ne voit pas. Donc, sois rassuré, des fois peut-être tu perds espoir aussi, peut-être tu dis, mais attends, j'ai la poisse, j'ai pas de chance et tout, alors que non, au final tu es protégé, mais tu t'en rends pas compte, d'accord? Ok, il y a cette oracle qui m'appelle depuis tout à l'heure, donc c'est bon, je te prends. Allez, on nettoie, on purifie. Donc, j'espère qu'elle vous plaît la déco, hein. J'ai tout fait, j'ai tout mis en œuvre pour que vous soyez bien. Alors là, je prends l'oracle de la destinée. Comme tu peux le voir, je passe du coq à l'âne. Donc ça, c'est moi, c'est tout moi. C'est l'histoire de ma vie. Les gens qui me connaissent, ils le savent, hein. Je passe du coq à la vérité. Je passe du coq à l'âne tout le temps. Donc, sois pas choqués, hein, vraiment, hein. C'est moi. Je suis comme ça. Allez, pense fort à ta question. Merci. Je regarde parce que des fois, elles sont mal mélangées. Non, c'est bon. Je vais prendre ça, puis je vais voir. Alors, c'est marrant, je vérifie un truc. C'est pour ça qu'elles sont tombées, les cartes, parce qu'elles voulaient que je vérifie un truc. Voilà, bah c'est ça. C'est bien ce que j'avais vu, je suis pas folle. Donc là, on te dit révélation inattendue. Tu vois, tout à l'heure, on te parlait de secret. Avec cette carte-là, j'étais en train de vérifier. Et là, Gare, on te disait, la vérité se révèle. Il y a des choses que tu vas apprendre. Il y a des choses que tu vas apprendre. Quelque chose qui est caché. Alors, là, on voit des couteaux, on voit qu'elle a le cœur brisé, cette personne. Donc, c'est peut-être, on parle côté familial, hein. Donc, il se peut que ce soit... Ah! Il se peut que ce soit côté familial, mais il se peut que ce soit côté amoureux aussi. Il y a peut-être une trahison. Il y a peut-être une trahison, puisque je vois quand même les couteaux, hein. Les couteaux, c'est la trahison. Euh, et t'as pas toutes les infos, en fait. T'as pas toutes les infos. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu vois, peut-être que tu as ressenti cette trahison alors que cette personne, c'était pas son intention. Tu vois, c'est juste que peut-être elle a dû se comporter comme ça. Moi, par exemple, j'ai eu des gens dans ma vie qui m'ont dit je préfère m'arrêter avec toi. Tout simplement parce que cette personne, elle me disait je suis pas une personne bonne et je veux pas te faire du mal. Tu vois, c'est fou, hein. Et je disais mais n'importe quoi. Elle me disait si, t'es une bonne personne. Ah, j'en ai marre. Cette personne, elle me disait je suis pas une bonne personne et j'ai pas envie de te faire du mal, donc, je préfère qu'on s'arrête là. Enfin, voilà, j'ai eu des trucs de fou, moi, dans ma vie. Et j'en ai marre qui tombe. Il y a quelque chose qui va tomber. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui va s'écrouler dans ta vie. Mais s'écrouler pour quelque chose de meilleur. On me montre que tu vas, en fait, tu vas tomber des nues. On me dit. C'est ça qu'on me dit. Tu vas tomber des nues. Tu vas dire, non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas être choqué. Pour moi, tu vas être choqué. C'est ça qui ressort. Ok? C'est pas forcément négatif, hein. Attention. Parce que les gens ont tendance à prendre le côté négatif. Non, j'ai jamais parlé de trucs négatifs. Donc, t'inquiète pas. Là, on te parle de la tempérance, pardon, équilibre et harmonie. C'est ce que je te disais. Avec cette révélation, pour moi, il y a l'équilibre qui revient. Il y a l'harmonie qui revient. Ta vie va retrouver son équilibre. Ok? Il y a un poids qui va s'enlever. Alors là, on te parle de égo politique interne. Donc pour moi, tu es quelqu'un avec beaucoup d'ego. Ça va toucher ton ego. Il y a cette révélation, pardon, elle va te toucher au plus profond de toi. Tu vois, quelque chose côté égo, genre... j'ai pas d'exemple, mais vraiment,
Ça va te toucher, tu vois. Mais c'est pas grave, ça me fait rire parce que c'est pas grave. Si c'est l'ego, franchement, c'est pas grave. Franchement, et tu rigoleras avec le temps, t'en rigoleras. Eh ben, tu vois, regarde, là, on te dit progrès continu. Et il y a l'argent. Pour moi, il y a l'argent, ça va aller mieux financièrement. Mais au-delà de l'argent, tu vas progresser dans ta vie. D'accord? Dans ta vie en général, les choses vont évoluer positivement et même financièrement, ça va aller mieux. Peut-être un problème financier en ce moment, on te dit ça va aller mieux. D'accord? T'inquiète pas, hein, ça va. Ah, on me montre, peut-être si c'est avec une personne, c'est ce que je viens de voir ça. Si c'est avec une personne, des fois il y a un petit décalage, hein. Tu vas peut-être le croiser, l'homme ou la femme que tu croyais de ta vie, tu vas peut-être le croiser avec une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux, et ça va te toucher dans ton ego en fait. Tu vas dire, ah ouais, tout, lui il refait sa vie, ou elle refait sa vie, ah ouais, c'est comme ça et tout. Tu vois, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Je savais que c'était un truc bête. Donc c'est peut-être pour ça que ça va te toucher. Mais t'inquiète, toi, ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est reconstruis-toi. De toute façon, ça revient, hein, l'équilibre revient, même financier, l'équilibre financier, il revient. Donc s'il y a eu des pertes, un peu de tout dans ta vie, tout revient à la normale. Ok? Ne t'inquiète pas. Mais on refait voir ça, c'est trop marrant, hein. Tu vas peut-être être touché à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. Allez, je vais prendre l'oracle, mon oracle. Je sais jamais son nom. D'Amélie Fiole. Allez, pense à ta question. Allez. Allez, il faudrait une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pense fort fort à ta question, hein, pour que ça puisse sortir. Allez. Merci. Allez, une dernière. Allez, s'il vous plaît. Ok, une vis de boire de l'eau. J'espère que vous m'entendez bien, hein. J'ai pas de micro, j'en ai marre d'en acheter à chaque fois, ils vont pas, donc j'ai laissé tomber. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Allez. Ok. Là c'est tombé. Celle-ci, celle-ci. Est-ce que je les prends ceux-là? Ça fait beaucoup, hein. Donc, allez, c'est marrant, on est à peu près sur le même tirage de la dernière fois. Ok, donc la première carte, c'est apprentissage. Grâce peut-être à cette révélation, ça va t'apprendre peut-être à changer, à devenir meilleur, ils me disent. Ça va te permettre de d'aller mieux, tout simplement. C'est ça qu'ils me disent, tu vas aller mieux. Grâce à ça, ça t'aura appris une leçon. Il y a une leçon qui est acquise, d'accord? Donc ça va te faire un peu chier. Je suis désolée pour le langage, hein. C'est vraiment ça, ça va te faire un peu chier, mais en fait, ça va t'aider. Ça va t'aider à t'élever, il me montre. Ok, ensuite, on avait la famille. Donc peut-être que tu peux compter sur ta famille, c'est ce qu'on me dit aussi. Tu as ta famille, tu n'es pas seul, tu as ta famille, d'accord? Donc si vraiment ça te touche, si c'est difficile pour toi, sache que tu n'es pas seul et ta famille est là pour te soutenir et t'aider. Donc tu sais, parce que je vois des conversations, je sens que tu vas en parler à ta famille et lui dire, t'as vu, j'ai vu ça, il y a ci, il y a là, il y a ci, il y a là. D'accord? Donc il y aura des discussions, mais pas mauvaises, quoi, tu vois? Ok. Hypersensibilité, on te dit pardon, que tu es quelqu'un d'hypersensible. Bon, ça, c'est pas très grave. Juste apprendre à gérer tes émotions, parce que des fois, c'est pas facile. On est vite submergé par nos émotions. C'est normal, on est des hypersensibles. C'est normal. Ok. Tu vois, on me montre encore les dons, on me montre le magnétisme. Donc, tu as peut-être, je te dis, une sensibilité aussi à tout ça. Tout ce qui a trait au spirituel. Ok. Peut-être tu t'en rends pas compte, mais dis-moi s'il y a des petites choses que tu remarques dans ta vie et peut-être que c'est ça en fait on veut te réveiller à ça, on veut t'éveiller à ça, on me dit.
Bon, pareil, hein, je l'ai eu déjà cette carte, donc continue, affirmation de soi. Donc là, je pense que dans une situation, tu dois t'affirmer, même dans ta vie de tous les jours, de toute façon. Tu dois apprendre à dire stop, à dire non, à taper du poing quand c'est nécessaire, à t'affirmer. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu as pris une décision, tu as pris une décision. Je vois pas pourquoi on va te dire gna, 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 gna. Non. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais que je m'aime et je sais ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour moi. Ok? N'hésite pas. Et même s'il y a des gens qui vont te dire, mais tu t'en fous. D'accord? Le plus important, c'est toi. Je le répète à chaque fois. La personne la plus importante pour toi, c'est toi-même. Ok? Donc c'est toi qui passes avant tout le monde. Ok? Il y aura toujours des gens qui te critiqueront tout le temps. De toute façon, que tu sois bien, beau, pas beau, on te critiquera toujours. Donc tu t'en fous. Fais ce qui est bon pour toi. C'est tout ce qui compte. Ok? Là, on te demande d'avoir de la gratitude. Alors peut-être là-haut, il t'alerte par rapport à ça parce que tu pries peut-être pas assez. Donc on te demande d'avoir de la gratitude avec le monde de l'invisible, ils me disent, donc avec le Seigneur, avec les anges. Après, je dis ça, mais c'est toujours, il y en a, ils vont dire l'univers. Voilà, c'est selon tes croyances. Donc, et de la gratitude. Ok? Vraiment, je t'en supplie, et de la gratitude, c'est important. En plus, la gratitude attire le bon. Tu vois, tout ce qui est bon, ça revient en fait. Ça revient. Et la gratitude, c'est très bon pour toi en fait. C'est quelque chose qui va être positif pour toi. Ok. On parle de vieillesse, mais je vois un arbre, je vois les racines. Donc pour moi, tu es quelqu'un de solide. Tu es quelqu'un vraiment avec des racines solides. Tu es bien enraciné. Il faut peut-être que tu ailles t'enraciner, que tu ailles faire comment on dit, ça se dit pas un enracinement. Je sais plus, j'ai plus le mot, mais il faut que tu ailles en forêt, te recharger, tu sais. En fait, imagine, tu prends l'arbre entre tes mains, tu colles ton front dessus, tu poses bien tes pieds à plat et tu imagines que l'énergie vient des racines de l'arbre, que ça vient de ta tête, de tes bras, de tes mains, de partout, parce que tu vas poser tes mains comme ça, ton front comme ça, tes pieds bien à plat, donc tu imagines que ça vient des pieds, que ça vient de là, de tes mains aussi, et que ça t'envahit, que toute l'énergie de l'arbre t'envahit, d'accord? C'est important. On te dit aussi peut-être que tu vas mourir vieille ou vieux, ok? Tu vas aller dans la vieillesse en tout cas, hein. Peut-être qu'il y est déjà, hein. Peut-être que tu as déjà un certain âge, mais on te dit que tu es fort, fort ou forte et que tu es bien robuste. C'est ce mot qui vient, tu es robuste, d'accord? Et que on me dit que la nouvelle que tu vas apprendre, tu es capable de l'encaisser en fait, parce que tu es fort ou forte, ok? Ensuite, on a la décision. Ça revient souvent, le choix, la décision. Il y a une décision à prendre. Dans quoi, j'en sais rien. Je vais peut-être retirer une carte. Hein. Quelle décision mes petites plumes doivent prendre, s'il vous plaît? Quelle est la décision? Dans quel domaine mes petites plumes doivent prendre une décision, s'il vous plaît? Dans quel domaine mes petites plumes doivent-ils prendre? Merci. J'ai compris, c'est bon. Et on parle de fidélité. Ça veut dire, est-ce que aujourd'hui tu veux continuer à vivre une relation qui n'est pas fidèle, hein, qui n'est pas stable? Peut-être que cette personne a été infidèle avec toi et que tu l'acceptes. Alors là, la question, c'est est-ce que tu es capable de l'accepter encore? Ou alors, tu t'affirmes et tu dis non, je ne veux plus accepter cette situation. Cette situation n'est pas bonne pour moi. Je vaux mieux que ça. Pourquoi je devrais être partagée avec une autre personne? Pourquoi? Est-ce que je mérite ça? Non. Non. Mais ça, c'est la décision que tu vas prendre. Ça t'appartient. Maintenant, si tu acceptes, tu acceptes. C'est ton choix. Personne ne te jugera. Mais voilà, c'est à toi de réfléchir à savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus aussi. Ok, c'est ce que je te disais au début. Ça revient, c'est pas pour rien. Ok, bah écoute, on va prendre un dernier message là des oracles. Alors attends, ça s'appelle comment? Les petits oracles des sœurs Lumière. Lumière, on va y arriver. On va terminer par ça. Hein, parce que j'ai fait une bonne demi-heure là, hein, quand même. Allez, quels sont les messages des énergies? Merci. Merci. Ok. Celle-ci qui peut venir aussi. On a la mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Tu vois, ça revient. Hein. Tu dois prendre soin de toi, protège-toi. Tu vois clair, tu vois très bien ce qui se passe.
t'es pas aveugle, tu vois très bien ce qui se passe. Tu as même peut-être des dons de voyance, hein, donc tu vois très bien ce qui se passe. Donc réfléchis à ce que tu veux ou à ce que tu veux plus. Hein. D'accord, ils te mettent en garde, hein, ils te mettent en garde de prendre soin de toi et de faire attention à ce que tu fais, à ce que tu veux, à ce que tu veux plus. Ok. Là, on te dit lien et union. Vous êtes fin prête à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Donc là, on te dit peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un de beaucoup plus fiable, on me dit. De beaucoup plus... ils n'ont pas parlé de fiable. Non, non, non. De quelqu'un de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus sérieux. Ok. Donc, à toi de voir si tu préfères rester dans cette relation ou alors ben, enfin, j'aime pas dire ça, mais te respecter et mériter ce que tu mérites. C'est-à-dire quelqu'un qui t'aimera toi et toi seul. Ok. Attention, quand je dis te respecter, il faut pas prendre mal, hein, vraiment, des fois je suis un peu crue, je suis désolée, hein, mais c'est pas, vraiment, dans la façon dont je parle, c'est dur des fois je parle mal, mais ne le prends surtout pas mal, vraiment, en aucun cas je te juge, en aucun cas je t'insulte, vraiment, 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 sincèrement, hein, d'accord? Je suis désolée si vraiment tu l'as pris mal, je viens de remarquer que j'avais mal parlé, mais en aucun cas c'est mauvais, vraiment, hein, d'accord? Vraiment, je te demande pardon si tu l'as mal pris. Allez, on va se dépêcher, on va terminer, hein. On te demande estime de soi et amour propre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, je viens de te le dire. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Tu vois? Tu vois, c'est ce que je viens de te dire à l'instant. Je l'ai mal dit peut-être, mais voilà. C'est ça que je voulais te dire. C'est vraiment aime-toi, respecte-toi. Euh, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent. On me dit tu es intelligente. Tu es une belle personne. Très belle personne. Donc, il n'y a que toi qui n'y crois pas. Là-haut, ils t'aiment énormément. Vraiment, ils t'envoient leur amour. Ils t'aiment vraiment du fond du cœur. Donc, ils te demandent de t'aimer parce qu'ils ont de la peine de te voir. Ne pas t'aimer comme ça, ça leur fait de la peine, vraiment. Donc, je t'en supplie, fais ce qu'il faut pour apprendre à t'aimer. Fais des petites méditations, fais des affirmations tous les jours. Genre, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, ah, c'est vrai, je suis belle. Là, tout à l'heure, je me suis habillée comme ça pour te donner un exemple. J'ai dit, ah, je suis belle aujourd'hui, je me sens belle. Ben voilà, c'est ça. Maquille-toi, si t'es une femme, bien sûr, ou même un homme, en vérité, je dis ça, mais ouais, même les hommes maintenant. Maquille-toi si ça te fait du bien, si ça te fait plaisir, si ça t'aide à te sentir mieux. Va changer ta garde-robe. Je sais pas, il y a plein de petites choses qui peuvent faire que tu te sentes mieux. Donc, fais ce qu'il faut pour que tu te sentes mieux, ok? Et que tu te sentes beau ou belle, d'accord? En tout cas, désolée encore si je t'ai fait du mal, si je t'ai mal parlé, je suis vraiment désolée, c'est ma façon de parler, mais non, en aucun cas je suis méchante. Vraiment, en aucun cas. Ceux qui me connaissent, ils savent. Tu vois, au début, ils ont été choqués. Et après, ils se sont dit, ouais, non, c'est Sarah, c'est sa façon de parler. Mais elle est très gentille. Je suis quelqu'un de très gentil et de bienveillant. Donc vraiment, ça retient-le. Hein. Ok. Merci en tout cas de m'avoir fait confiance. Merci d'être là encore une fois. De me faire confiance, en fait, tout simplement. Merci du fond du cœur. Je t'envoie tout l'amour du monde, vraiment, et tout mon amour. Et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je te fais de gros bisous. Mouah.